Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2024. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps ici sur une introduction pour pouvoir bien expliquer un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler. Alors cette lecture intuitive trimestrielle reprend les cartes que j'avais tirées sur la lecture intuitive annuelle des béliers. Pour le mois d'avril, la carte de l'avarice était sortie, la carte de la lutte pour le mois de mai et la carte le mât pour le mois de juin. Donc je reprends en fait ces cartes et je vais les développer mensuellement, d'accord. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez, avant de regarder cette vidéo, il est fortement conseillé d'aller regarder la vidéo annuelle des béliers pour pouvoir comprendre où l'on est. Bon, vous allez me dire, oui, mais je sais où j'en suis. Oui, c'est juste, mais en regardant le passé et en regardant un peu les conseils qui sont donnés, ça nous permet de bien comprendre les énergies actuelles. Voilà. Donc, c'est la vidéo en allant sur ma chaîne YouTube sur playlist. Vous cliquez sur Bélier et puis là vous verrez donc la lecture intuitive annuelle des Béliers. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, je vous envoie un grand cœur pour vous remercier les Béliers pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment car grâce à vous ma chaîne évolue petit à petit et je vous en suis reconnaissante, très reconnaissante. Merci beaucoup. Donc c'est parti, on va commencer. Alors déjà, je l'avais dit sur la lecture intuitive annuelle, qu'on vous sentait parfois un peu seul. J'avais beaucoup de cartes, vous voyez là les personnages sont seuls, donc je pense que vous préférez peut-être travailler seul, ou il y a des moments où vous aimez bien un peu votre tranquillité. En tout cas, sur toute l'année, on sent que il y a de l'introspection. Vous aimez bien aussi des moments pour vous. On sait que vous aimez bien fédérer, être en groupe, être avec votre meute. Hein. Mais j'ai senti que pour l'année 2024, il y a quand même pas mal d'introspection, d'action et de prise de conscience. Voilà, donc c'est parti, on démarre tout de suite. On va commencer avec la carte de l'avarice. Donc faut pas avoir peur avec cette carte. C'est vrai qu'elle est pas très sexy, elle est pas très très belle, mais ça dépend les cartes qui l'entourent. Donc pour moi, je vous sens méfiant, méfiante, les béliers. Vous êtes très attentifs. Donc ici, on peut percevoir une femme. Donc la carte est plutôt obscure, hein. Mais on a du vert derrière et du jaune. Donc le vert, couleur de l'espoir, et le jaune, couleur de l'harmonie. Vous êtes, à mon avis, très méfiant. Vous nous tournez le dos, vous avez les yeux bien ouverts et vous faites attention à vos avoirs, à vos compétences, à vos qualités, à votre argent. Alors oui, la carte avarice peut, on peut imaginer que voilà, on est un petit peu, on pense à son argent, mais c'est pas que ça. La carte de l'avarice, c'est savoir poser un cadre. À partir de maintenant, mes finances seront gérées comme ça. Ça peut nous parler d'épargne, ça peut nous parler d'investissement, ça peut parler de contrôle, ça peut parler d'un mur, d'une distance. Maintenant, cette fois-ci, je mets des distances. Il y a des choses où... Non, j'ai suffisamment donné, maintenant ça va être sous mes conditions. D'accord. Oui, on peut vous sentir un peu radical. On peut vous sentir euh, pas dur, mais allez, trouve un mot. Moi, je dirais méfiant. On va regarder avec le tirage, c'est le tirage qui nous le dira, mais c'est un petit peu la tendance. Alors, dans le mot avarice, moi, j'entends le mot avancement. Donc là, maintenant, j'avance. Avarice. Ice, tu vois, un peu le froid. Rice.
varice. Ah, j'entends le mot varice. Ouais, varice. Quand on parle de varice, c'est la circulation du sang. On peut avoir du blocage. On peut peut-être de faire un petit peu attention avec votre circulation sanguine. Laissez, voilà, on peut parler un petit peu de votre santé aussi, où il y a quelque chose qui bloque. Allez, c'est parti, on va aller regarder. Rien de négatif, hein, mais en tout cas, je vous sens regarder. On regarde déjà au mois de mai. Vous avez sorti la carte de la lutte. Et puis, le mât. Donc, de toute façon, on avance vers quelque chose de nouveau. Bon, en cette période du mois d'avril, rappelle-toi, Elena, c'est quand même leur période d'anniversaire. Hein. Donc, ici, on fête votre anniversaire pour certains. Donc c'est parti, on va aller regarder ici pour les béliers. Je vous rappelle les béliers qu'à chaque fois durant votre période d'anniversaire, je propose souvent un rabais très intéressant sur mes lectures intuitives de 125 € ou de 155 €. Donc si vous désirez un gros rabais sur mes lectures intuitives, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de ma vidéo. Puis je me ferai un énorme plaisir de vous accompagner, de vous guider dans vos projets de vie. Allez. On a trop parlé, allons droit au but. Non, ça tourne en rond. Alors, ça tourne en rond, chiffre numéro 5. Ça tourne en rond, mais vous avez un objectif bien précis. On a un point ici. Donc, vous avancez, mais vous avez un objectif bien précis. Un peu comme des œillères. Ils vont aller là. On continue. Alors, ouais, tu vois, c'est incroyable, hein, regarde. Alors, au niveau des finances, ça se passe comment, les béliers? Est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent? Ou est-ce que cette fois-ci, non, je me prépare. Donc, on sent que au niveau des finances, il y a quelque chose. Hein. Il y a soit une maturité financière, soit des grosses décisions. Ça tourne encore un petit peu en haut, mais vous avez des grosses décisions à prendre pour moi au niveau des finances. Il y a un métier qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Il y a un métier qui vous passionne. Il y a des événements qui vous passionnent. Il y a quelque chose qui vous passionne. Alors, soit dans votre métier, soit vous êtes en train de faire une formation où vous allez donner des formations, ou parlez-moi un peu de ce métier. Ce métier pourrait être 4, 5, 6, 7, chiffre numéro 7. C'est un métier dans le milieu de la spiritualité, peut-être. Il y a un métier qui vous passionne, dont vous allez commencer à en parler, ou vous commencez à parler un petit peu maintenant autour de vous, de votre passion. On continue. On me dit oui. Donc c'est un grand oui. Au niveau de vos finances, j'ai envie de dire que pour certains, maintenant vous savez parfaitement bien épargner ou gérer vos finances parce que vous avez un objectif bien précis. Il est là l'objectif. Hein. Bien évidemment, je ne sais pas c'est lequel. Hein. Je ne peux pas faire tout le travail. Hein. Mais alors cette question-là, elle est très importante pour pouvoir suivre la suite du tirage. Où allez-vous? Quel est votre objectif? Là, je suis assise avec vous dans votre véhicule. Vous allez où? Quel est votre objectif? Est-ce qu'il y a un financement qui est là? Est-ce que vous êtes passionné par ce secteur-là? Est-ce que vous travaillez dans le milieu de la communication? Est-ce que maintenant, vous désirez garder ça secret? Ou est-ce que maintenant, vous désirez en parler? Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. On me dit oui. Chiffre 62, chiffre numéro 8. 6 plus 2, 8. On me dit oui. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais attends, mais tu vois bien, tu l'as bien dit tout à l'heure que niveau finance, c'est peut-être pas ça. Oui, c'est peut-être pas ça, mais ça fait partie de votre objectif. Donc, l'objectif que vous avez, c'est un grand oui. Ah, c'est une vie commune, c'est un grand oui. C'est de créer mon entreprise, c'est un grand oui.
c'est de m'acheter une voiture, c'est un grand oui. C'est d'être dans le partage, d'offrir, de donner, de partager mes connaissances ou de partager ma passion, c'est un grand oui. C'est de quitter un pays pour partir dans un autre pays, c'est un grand oui. C'est de travailler dans la communication, c'est un grand oui. Si vous faites une formation en tant que cardiologue, voilà, je vous dis les métiers, c'est un grand oui, ou un métier dans la médecine, parce que j'ai le cœur ici. La carte du questionnement. Alors, la carte du questionnement, dans quel métier on pose des questions, hein, tu comprends, c'est les métiers du journalisme, dans la communication, tout ce qui est métier du journalisme, du coaching, hein, dans les métiers de coaching, on pose des questions. Dans les métiers du partage, dans les métiers de l'assistanat, dans les métiers où on pose des questions, ça peut être dans la police, ça peut être dans les métiers un peu plus... dans les métiers de contrôle, dans les impôts, huissier, les métiers... travailler nous en Suisse on appelle ça les poursuites, je ne sais pas comment on appelle ça dans vos pays, mais oui, en France on appelle ça les huissiers, nous en Suisse on appelle le service des poursuites, c'est des contrôles financiers, hein, ou bien dans des contrôles financiers, je vois un petit peu de finance ici. Attention, on pourrait vous poser des questions par rapport à des revenus que vous gagnez, hein. On pourrait avoir, je ne dis pas un contrôle financier, mais pourquoi pas les impôts ici, ça pourrait être dans l'autre sens, hein. Justification de ce revenu. Pose la question sur la passion, Elena. Ok. Ben, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Vous êtes passionné par quoi? Ok. Donc là, on me dit oui, tout simplement. Faut pas chercher trop loin. J'aime les fleurs. Ouais, lance-toi dans ces fleurs. J'aime l'aviation, le transport, le tourisme. Va dans le tourisme. J'aime la communication. Allez-y dans la communication. C'est un grand oui. J'aime l'immobilier. On me dit oui. J'aime... voilà. Donc, c'est-à-dire que on a des opportunités pour vous dans ces secteurs que je viens de communiquer. Donc, est-ce que pour ce projet... Donc, on pourrait avoir un changement de voie par rapport à un projet. Et vous, vous posez des questions. Vous posez des questions, la réponse est oui. Hein. Ou bien, je pense que tout simplement, vous savez que la réponse est oui. Maintenant, c'est comment lancer ce projet. Ouais, parce que j'ai envie de changer de voie maintenant. Ok. Alors les béliers, allons un peu plus maintenant. Laissez-moi rentrer un peu plus dans l'intimité. Comment vous sentez-vous? J'ai eu un petit coup ici d'anxiété au niveau de mon ventre. Est-ce qu'il y a des émotions de peur? Est-ce qu'il y a des émotions de doute, de contrariété, de manque? J'ai toutes ces émotions qui sont là. Accueillez ces émotions. Est-ce que ce serait peut-être de la colère? J'arrive pas à sentir ce que c'est. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être questionné au niveau du cœur. Ici, je ne peux pas en parler plus en profondeur. C'est de l'ordre de l'intime, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. On ne peut pas trop ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose. De toute façon, avec la carte de l'avarice, il y a un petit goût de... Là, il y a un goût. La carte de l'avarice, on a un petit goût de... Tu comprends? Il y a quelque chose qui passe pas. Ça reste là. Développe un peu plus. Tu rajoutes une carte.
C'est oui mais non. Hein. Alors, on a la carte du triomphe. On a la carte du soleil. Lettre T, ici. Il y a une tendance. Il y a un triomphe. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que c'est un peu oui mais non. Vous comprenez? Je sens que vous vous posez des questions et ici on nous dit, c'est bien facile de le dire sur une lecture intuitive, je comprends bien. Mais en fait on vous dit d'y aller. On vous dit oui en fait. On vous dit oui. On comprend en fait, on comprend par ce tirage qu'il y a une partie en vous qui vous rend triste en fait. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui fait que vous avez cette carte de l'avarice. Pour moi, ces deux cartes font partie d'un passé en fait. Ces deux cartes de tristesse profonde ou de doute font partie du passé. Là maintenant, c'est comme si on me dit reguide cette lecture intuitive sur ce point-là. C'est toute une question d'objectif. Que voulez-vous? Où voulez-vous aller? Qu'avez-vous envie? Comment faire pour aller jusqu'à ce point-là? Ouais, mais Elena, j'ai pas d'argent. Attends, stop. Attends. Il y a des projets. Là, il y a un entourage. Je vous vois parler. Moi, je vous vois avec des œillères, un peu comme les taureaux, mais vous n'êtes pas des taureaux. Ah ben, t'es un peu comme taureau. Moi, je vous vois avec des œillères. À rester focus. Juste là. Sans regarder. Tu sais, sans regarder. Parce que oui, mais non, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais non, mais j'ai pas. Non. Va là-bas. Va là. Oui, mais j'ai pas d'argent. Ouais, mais sans argent. Vas-y quand même. Comme si j'ai des choses qui vont venir après. Moi, je vous vois focus, avancer dans un projet. Moi, on me dit que vous savez que cet argent va rentrer. Vous savez qu'il va y avoir une entrée d'argent, ici. Voyez? Donc ça va arriver. Ça va arriver. Je pense que vous vous battez pour quelque chose ici. Voyez, vous vous battez. Et là, on a le renouveau d'ici le mois de juin. Alors, si vous... Ici, j'ai une stabilité. Ici, j'ai une femme, ici. On me dit non. Ça pourrait être une femme qui est autour de vous, qui... Alors, c'est plus peut-être pour les hommes. Ici, il y a une souffrance ou quelque chose du passé. Pour moi, ça appartient au passé. Qui vous empêche de vous stabiliser peut-être avec une femme. Ou qui vous empêche de lâcher des choses par rapport à une femme. Ça peut être votre sœur, votre mère, votre tante. Il y a quelque chose qui est présent ici. Et en ce mois d'avril, on pourrait avoir, pour certains béliers, pas tous, un pardon. Ou une personne qui vient à vous et qui s'excuse. Une personne qui vient à vous et qui vous offre, hein, c'est votre période d'anniversaire, on a envie, voilà, on se pose des questions, on a envie. J'ai envie de te dire que, voilà, sans toi, voilà, tu fais partie intégrante de ma vie. J'ai quelqu'un ici qui vient avec des mots tendres et des mots doux, qui a envie d'être avec vous. Et vous, peut-être que vous avez envie de dire non. Attention, messieurs béliers, nous avons une femme qui est ici. Il y a une femme qui est ici. Alors peut-être possible, ouais, vous êtes un peu triste par rapport à cette situation, par rapport à madame. Parce que vous aimeriez vous stabiliser, mais c'est difficile de trouver cet ancrage ici. Attention, mesdames, si vous êtes avec un homme bélier,
vous êtes du signe du Bélier, ou vous n'êtes pas du signe du Bélier, vous voyez ce tirage. Carte centrale, chiffre numéro 4, le questionnement. Les béliers se posent beaucoup de questions existentielles, beaucoup de questions par rapport à un projet, beaucoup de questions sur le sentimental dont ils n'ont pas les réponses. Donc ils vont vous poser des questions jusqu'à se lancer avec vous, oui ou non, par rapport à un projet. Ok, voilà votre tirage pour vous, les béliers. On va prendre quelques cartes ici, juste pour compléter ce tirage. J'ai la carte de la jalousie. Et j'ai la carte de l'échec. Oh là là, lâcher prise. Alors ici, lâcher prise par rapport à la jalousie. Ou lâcher prise par rapport à des pensées obscures ou à des pensées négatives. On me dit de vous dire non. On me dit de vous dire arrêtez de broyer du noir ici, ou arrêtez de... Parce qu'en fait, vous déstabilisez. Certains se disent, ouais, mais non, mais ça va pas jouer. Alors qu'on me dit, oui, ça va jouer. On aime votre charisme, on aime votre passion, on aime échanger avec vous, on aime parler avec vous. Vous êtes faite pour ce poste, hein, si vous vous posez des questions par rapport à ce poste, vous êtes fait pour ce poste, vous êtes fait pour transmettre des messages, d'accord? Donc ici, on me dit un grand oui, ok? Par contre, il y aurait besoin ici d'une certaine discipline. J'ai l'impression que les guides ont envie de vous dire, dis-leur très clairement que ce ne sera pas si facile que ça. Quand on parle de discipline, c'est savoir dire non. Savoir poser un cadre. Prendre du temps pour vous. Vous savez, dans le milieu spirituel, quand on parle de discipline, on parle aussi d'une... dans le milieu spirituel, quand on parle de discipline, c'est dans tous les sens du terme. C'est une discipline financière, ça peut être une discipline sentimentale aussi. Savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses pulsions sexuelles, savoir ça, c'est une discipline. Un homme discipliné, une femme disciplinée, c'est une personne qui sait gérer ses émotions, qui sait dire non, qui sait protéger son chakra sacré, hein, qui sait poser des limites, ne pas être disponible pour tout le monde. Parce que je suis en plein ancrage, en fait. Je m'occupe de moi. Je suis la personne la plus importante. Donc non, je ne suis pas un jouet sexuel. Non, je ne suis pas un... Non, on ne vient pas à moi juste pour ce projet. Non, je ne vais pas donner. Non, je n'ai pas envie d'être triste comme ça tout le temps. Non, je ne veux plus souffrir. Non, j'arrête de passer les autres avant moi. Non. Donc oui, ça pourrait être, vous savez, le non, c'est un oui. Se dire non aux autres, c'est oui à soi-même. Donc, et ça fait partie, la carte échec, vous savez, elle est puissante aussi. Hein. C'est une carte aussi de stratégie. C'est une carte qui peut nous dire aussi que vous évitez les échecs. Par votre attitude, par votre ancrage, par vos décisions, vous évitez les échecs. Parce que je suis maître de ma propre vie et que je sais dire non et que je suis bien ancrée et que je me pose les bonnes questions. Je sais exactement où je vais parce que j'ai cet objectif-là et je vais là. Avec ou sans argent, j'irai là
avec ou sans partenaire, j'irai là avec ou sans amour, j'irai là avec ou euh, sans, sans projet défini, peu importe, je vais là. Et j'ai décidé d'aller là. Et je sais que vous allez là. Chiffre numéro 5. Donc, vous voyez, on a quand même de la détermination. Je vous laisse regarder cette carte ici. Alors, moi, je la donne souvent comme définition, la carte du triomphe, travailler. Alors, les Capricornes donnent souvent le mot têtu, tranquillité, tempérance, ténacité. À toi de voir qu'est-ce que cette carte représente pour toi, hein. Mais c'est un peu le mot d'ordre ici pour ce mois-ci. Moi, je dis triomphe et travail pour vous. Voilà pour la team des Capricornes, des Béliers, pardon, excusez-moi, pour avoir un Capricorne ici parmi nous. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Ok, identifiez clairement ce que vous voulez, ouais c'est ça, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Mais j'ai posé la question, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez. Bah, moi, ce que vous voulez, déjà je pense que ça ne m'appartient plus. Ça, c'est important de travailler hein, sur ça. Cette tristesse où j'ai ressenti un coup d'anxiété ou de peur ou de tristesse ou de méfiance. À travailler un peu ça. Ok les béliers. Voilà. On continue. On continue. On va passer maintenant au mois de mai. Et en mai, on fait ce qu'il te plaît. Alors, on a la carte de la lutte. Donc, par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril... Oh mince, la carte est tombée. Ah, j'ai la carte de la ruse qui est tombée, mais elle est sous la table. Je ne peux pas aller la chercher. D'accord? Donc, on a une carte qui est là, qui est à mes pieds. C'est la carte de la ruse, chiffre numéro 71. Vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Hein. Ah, vous ne voyez peut-être pas cette ruse. Attends, je vais aller la chercher. Mais j'ai la caméra qui est en dessous. Ah, je suis pas souple. Hein. J'arrive pas à la prendre. Voilà, il y avait la carte de la ruse qui était en bas. Ok, donc on a la carte de la lutte. Bon, pour moi, la carte de la lutte, chez le bélier, c'est pas une carte qui fait peur. Hein. C'est une carte qui correspond un petit peu à votre tempérament. Mais elle n'est pas... Si tu veux, la carte de la lutte, oui, elle nous montre quelqu'un qui veut se battre, hein, quelqu'un qui va, je vais y aller, et je suis rusée, et je suis dans l'action, et j'ai envie de réussir, j'ai entendu des opportunités, j'y vais. Le seul problème avec la lutte, c'est qu'elle a derrière elle comme une bataille entre son subconscient et son conscient. Donc, et on peut percevoir que ce personnage porte un... Là, c'est lourd quand même ce que vous portez. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Porte une armure. Voilà, vous portez une armure. Donc, c'est lourd. Hein. On voit que ça prend sur la tête. Et puis, il a ce casque comme ça. Donc, tout est vissé. Tout est vissé. Puis, déjà, il nous dit bonjour avec les 2 points. Avec un regard, si tu regardes son regard, quand même, on sent que dans son regard, il n'a peur de rien. Votre communication pourrait être un peu... un chakra de la gorge qui aurait besoin peut-être de, voilà, de s'exprimer plus calmement, plus tranquillement, d'enlever ce casque en fait. On a envie de dire à cet homme, et enlève ce casque afin que l'on puisse discuter ensemble. Donc moi, je pense que si vous êtes à un nouveau poste de travail, vous allez tout donner.
On vous sent... Alors, si vous avez une affaire au tribunal, vous allez tout donner. Si vous avez des affaires juridiques ou professionnelles ou tout ce qu'il faut vraiment de la lutte, il y a de la ruse, vous allez tout donner et vous allez réussir. D'accord? Par contre, la carte de la lutte, sur le plan sentimental, elle est pas très sexy. Non, c'est pas la plus belle carte qu'on pourrait tirer sur le plan sentimental. Parce qu'on voit qu'on n'a pas envie de s'exprimer. Ou si on dit, ben on dit pas les choses correctement. Ou on cache des choses. Ou je pense qu'éventuellement il va me faire ci. Ou je pense qu'il va me faire ça. Et puis il y a le subconscient qui vous bloque. Il y a comme quelque chose qui vous bloque ici. Le fait de voir cette lecture intuitive va vous permettre d'être un petit peu plus rusé. De faire attention ici sur le plan sentimental. D'accord? Juste sur le plan sentimental. De vous ouvrir un petit peu plus. Ou d'enlever ce masque. Juste enlever le masque. D'accord? On peut détendre un petit peu aussi les doigts. Ou c'est peut-être votre subconscient qui vous dit « Ouais, mais non, mais c'est pas une bonne personne. Mais non, n'allons pas là-bas. Mais non, voyez? C'est ça la lutte. C'est déjà cette lutte avec soi-même. Discutez. Moi, j'aime bien faire ça. Discutez avec votre colère. Vous êtes en colère de l'intérieur. Discutez avec la colère. Fais-la rentrer dans ton salon. Mais viens prendre un verre. Raconte-moi ce que tu as à me dire. Qu'on en finisse. Et qu'on discute un petit peu. Je peux éventuellement t'aider sur 2, 3, 4 problèmes. C'est quoi cette colère? C'est contre qui? Sors-la, cette colère. Dis-moi ce qui joue pas. Au lieu de m'embêter comme ça tous les jours. Affrontons cette colère. Oui, moi je suis en colère souvent. La colère, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de dire les choses. Ça peut être la peur. On lutte peut-être contre la peur. J'ai peur avec mon partenaire. Discute avec cette peur. Mais t'as peur de quoi? Ouais, mais qui me quitte. Mais t'as peur qu'il me quitte pourquoi? Oui, mais parce que... Oui, mais alors, juste ici, il y a un travail avec votre subconscient. Une bataille. Soyez plus rusés et travaillez avec. C'est ce qui va vous rendre encore plus fort. J'affronte ma peur et je vais y aller. Je vais y aller. Parce que j'ai envie de ce renouveau dans ma vie, en fait. Parce que je suis maître de ma propre vie et je vais y aller. Donc, voyez bien que chez vous, les béliers, ça vous donne comme un goût de... Vous comprenez, hein? Voyez que ça donne une puissance. Ça vous donne une force encore. Hein. Donc, c'est parti. On va regarder maintenant. Ah, elle a sauté. Donc, voilà, il y a quelque chose qui vous renferme. Quelque chose qui vous... 5, 6, chiffre numéro 6, 7, 8, ici. En fait, il y a comme une porte qui est fermée. Et je pense que vous allez l'ouvrir. Ou peut-être la défoncer. Je sais pas. Alors, une porte, on peut l'ouvrir. On peut la fermer. On peut l'entrouvrir. On peut aussi la défoncer. On est fâché et on peut passer dessus. Ou on peut aussi accepter que cette porte soit fermée. Oh, cette porte est fermée. Ok, elle est fermée. Je pourrais pas y aller. Ce job est fermé, c'est fermé. Ok, pas de souci. Je vais aller. J'accepte que cette porte soit fermée. J'ai autre chose encore j'ai autre chose encore qui est là. À vous d'interpréter cette porte hein, en fonction de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a une porte ici. Il y a une porte qui est là. Mais étant donné que vous êtes rusé, vous êtes intelligent, on l'a vu dans le tirage d'avant, vous savez exactement quoi faire, vous avez peut-être la clé pour ouvrir cette porte. Ou on peut décider maintenant, cette porte est fermée. J'ai compris qu'elle est fermée. J'accepte qu'elle soit fermée. C'est là où tu as la colère et tu as la peur. C'est fini, c'est fermé. Ok, j'accepte. Je comprends que cette porte soit fermée. Donc là, on est dans du lâcher-prise.
Et je passe à autre chose. Oh, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Je passe sur autre chose parce que j'ai des opportunités ailleurs. Alors on aurait pu... Ouais, j'aurais pu la mettre comme ça. Mais bon, là je l'ai mise comme ça. Ouais, mais là comme ça. Ok, cette porte est fermée, pas de souci. J'ai une intuition qui m'amène, qui va m'amener maintenant vers d'autres opportunités, d'autres coups de chance. Ou tout simplement, cette porte, elle est entrouverte. Mon intuition me dit d'y aller. Je vais l'ouvrir, cette porte. Je vais m'ouvrir un peu plus. Moi, j'aurais envie de dire, c'est même pas que vous ouvrez cette porte, c'est que vous enlevez ce masque, ici. Bon, ça reste entre nous, les béliers. Hein. Mais pour certains béliers, pas tous, vous pouvez enlever ce masque. Parce que si ce personnage... Oh, j'ai des frissons. Si ce personnage enlève le masque, on va découvrir une belle personne. Une personne avec qui maintenant on va pouvoir échanger. Au lieu de rester renfermé dans quelque chose. D'ailleurs, on peut essayer d'imaginer son visage. On ne sait même pas. Est-ce qu'il a les cheveux courts, les cheveux longs? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'elle est belle? On ne sait même pas. Est-ce que c'est une fille, une femme ou un homme? Bon, au vu de l'épaisseur des mains, on peut penser que c'est un homme. Moi, on me dit que certains d'entre vous, pas tous, vous allez enlever le masque. Pardon, si c'est pas un masque, plutôt le casque. Beaucoup de questions, hein. Vous vous posez beaucoup de questions ces derniers temps. Donc vous allez avoir les réponses, vous allez les recevoir. Posez-vous les bonnes questions, c'est ce que je dis souvent en coaching. Hein. Très souvent, on se pose des mauvaises questions, donc on a des mauvaises réponses. Tout simplement. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions. Vous allez avoir ici des questions puissantes, on appelle ça en coaching. Vous allez recevoir des bonnes réponses. Parce que il y a une situation qui était fermée. Vous savez, parfois, nous les humains, en tout cas si je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour tout le monde, mais vous savez, nous les humains, on sait pas, moi en tout cas, moi je sais parfaitement m'autodétruire. Hein. Enfin, je savais, je sais exactement comment me fermer, me bloquer les portes. Pas de souci, moi je sais comment faire ça. Comment ne pas réussir, comment ne pas... Ça, on sait faire ça. Mais quand tu parles de réussite, quand tu parles de confiance en soi, quand tu parles d'avancement, quand tu parles d'affronter les choses, quand tu parles de puissance comme ça, quand tu parles d'objectif, là, t'as moins de... Là, ça parle un peu moins, là. Parce qu'il faut tout le temps qu'on boit du noir, il faut tout le temps qu'on parle de choses. Je dis, il faut qu'on reste tout le temps dans ce mal-être. Parce que tu prends ton portable, tu vois des gens qui... T'as tes TikTok, tes Instagram, tes machins, tes trucs. Tu compares toujours aux autres. Et puis l'autre, il a ci, l'autre, il a ça. Alors que c'est des conneries. Quand tu vas aller voir la vie de la personne, tu te rends compte qu'en fait... Ah, bon bah tiens, au final, c'est pas ce que j'avais pensé. Parce qu'on se compare aux autres, parce que... Donc, il y a comme un... on s'enferme dans une réalité qui, en fait, n'est pas la réalité. Mais ça, c'est nous, les humains. Parce que si réellement, moi je vous le dis, si réellement une grande majorité de la population savait écouter son intuition, hein, le monde n'avancerait pas comme ça. Parce que tu te rends compte que, en fait, mon intuition, en fait, je n'étais pas dans le juste, en fait. Et quand tu réalises que, en fait, je n'étais pas dans le... Je me suis... Tu sais, quand tu réalises face au miroir, mais ça, c'est quand tu es tout seul dans ton intimité, puis que tu te dis, mais mon Dieu, mais je me mens à moi-même, en fait. Ouais, tu es en train de te mentir à toi-même. C'est pas facile. Hein. C'est pour ça que je dis,
Et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je dis que certains béliers, lorsque vous allez enlever ce masque ou cette façade, ou peu importe comment vous employez ce mot-là, vous allez gagner en charisme, vous allez gagner en... Bon là on me dit en ruse, mais vous allez gagner en authenticité, vous allez avoir des coups de chance en fait. C'est trop lourd tout ça. Moi j'ai quelque chose de pesant, les béliers. J'ai quelque chose de lourd. Ouais, c'est bien, 2 fois la carte de l'arme. Alors, ce que je ressens en vous, c'est un excellent ancrage. Depuis le mois d'avril, on vous sent bien ancré. Quand on est ancré, ça c'est la base pour moi. L'ancrage, c'est la base. Une personne qui n'est pas ancrée, tu te fais, t'es déstabilisant, tu sais pas prendre de décision, tu te poses effectivement les mauvaises questions. Voilà. Là, c'est pas le cas. Là, vous êtes parfaitement bien ancré. Ce qui fait que vous êtes bien ancré, vos intuitions aussi sont bonnes. Vos questions sont bonnes. Vos interrogations, en tout cas, sont bonnes. Hein. Donc, sur le plan énergétique, voilà. Voilà. Moi, je pense que oui, Elena, oui, oui, il y a une ouverture. Oui, vous allez agir, les béliers. C'est très intime ce que je vous dis ici, hein, mais à vous de le prendre ou pas. Oui, vous allez enlever ce casque. Oui, vous allez enlever ce casque. Oui, vous allez enlever... Oui, oui, les béliers, vous pouvez nous parler. Oui, vous pouvez exprimer votre vulnérabilité. Oui, vous pouvez nous montrer que c'est pas facile. Vous allez voir ce que vous allez recevoir. Ouais, à peu près les mêmes cartes qu'avant. Hein. Ouais, bon, pourtant j'avais... C'est intéressant parce que j'ai presque les mêmes cartes qu'avant alors que je vais les chercher. Voilà, on a une belle évolution financière, super. Voilà. Alors, vous voyez, il y a quand même une grande bataille. Hein. Il y a une bifurcation. On change de voie. Ce passage de votre anniversaire va vous faire un grand bien au mois d'avril. Des belles prises de conscience. Je pense déjà par rapport à vos finances. On a, regardez ici, cette ligne, elle est juste parfaite. Vous voyez, maintenant, moi, je pense que certains vont enlever ce casque-là. Juste pour qu'on puisse un peu voir. Alors, je vous dis ce que je vois, moi. Hein. Je vois peut-être une personne, une femme ou un homme un peu épuisé, fatigué. Je vois quelqu'un de méfiant. J'essaie de vous imaginer sans le masque, sans le casque. Hein. Alors bien évidemment que je vois je vois de la tristesse, bien évidemment, des peurs, mais je vois quelqu'un je vois un humain en fait, et quelqu'un avec qui je peux échanger, quelqu'un avec qui je peux parler, quelqu'un avec qui je peux partager, quelqu'un avec qui j'ai envie d'aider, j'ai envie de continuer de travailler avec, d'évoluer. Donc ça pourrait même être une personne qui me séduit en fait, parce qu'il a été courageux d'enlever ce casque. Et automatiquement, je le sens détendre ses mains. En fait, en enlevant ce casque, on a la ruse à côté. Cette carte, elle était sautée avant, elle avait sauté avant, je vous avais dit. Hein. Donc, on enlève ce casque, on enlève... mais il y a de la ruse derrière. On est intelligent, on sait très bien ce que l'on fait. On sait très bien où on va.
Les béliers savent très bien où ils vont. Donc oui, moi on me dit oui, il y aura un peu de une partie de vulnérabilité où on va s'ouvrir. J'ai bien évidemment, regardez, c'est un très beau tirage, hein, à vous de voir comment est-ce que vous allez l'interpréter, bien évidemment, mais on a un ancrage, on a une élévation financière. J'accepte quelque chose, je lâche prise. Oui, ça peut être un tirage de lâcher prise. On me dit que vous allez contacter une personne, ou vous allez échanger avec une personne sur des projets communs, des projets peut-être dans le milieu spirituel peut-être. Je vais vous citer les métiers là tout de suite. Alors les métiers où je vois une évolution professionnelle, je vois les métiers dans l'immobilier, les métiers dans la prison par exemple, ou dans le mobilier, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Je vois aussi dans l'agriculture, je vois des métiers dans le milieu de la communication, des métiers dans le milieu de la santé, les métiers avec la lettre I, tels que informaticien, infirmière, I. Et la lettre S, donc je l'ai dit, hein, dans le milieu de la santé ou dans le milieu de la spiritualité, dans les métiers du banque, assurance, tous les métiers dits de la finance, dans le management, dans l'entrepreneuriat, dans les... Alors, je sentais, ça je l'ai dit, mais peut-être de la petite enfance aussi, en tant que fleuriste, des métiers de lutte, c'est-à-dire des sports de combat, ou toute activité sportive, non, dans la compétition, tout ce qui touche un peu la compétition, d'accord? Donc là, j'ai des coups de chance dans ces secteurs-là. Voilà, très clairement, j'ai des coups de chance. Allez, on va prendre une carte ici pour les béliers. Nous avons As d'Ariel, encore, on a envie de parler d'argent pour vous, hein, c'est important les finances, hein. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources argentant. Donc voilà, donc on a quand même le mois de mai qui financièrement est beaucoup plus intéressant que le mois d'avril. Mais je dirais que le mois d'avril, vous avez peut-être épargné, vous avez fait de bons investissements. C'est pour ça que là maintenant, on a une belle évolution de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou une promotion. Voilà pour le mois de mai. J'ai oublié de préciser, on est en période d'examen entre mai et juin. Donc les études dans les métiers que j'ai cités tout à l'heure, là on voit des réussites, d'accord, des coups de chance dans les formations que j'ai dites tout à l'heure, ok. Pour les sportifs aussi, si j'ai des danseurs de haut niveau, des chants, dans l'artistique aussi, tous les métiers où il y a de la compétition. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais tous les métiers où vous êtes en compétition avec quelqu'un ou un concours ou quelque chose comme ça, on me dit un grand oui, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Ouvrez-vous, on me dit un grand oui. Super. Et puis maintenant, on va regarder le mois de juin. Le mois de juin, donc je ne vais pas prendre le 77, hein, parce que pourtant, voilà, non, je ne vais pas prendre le 77, je vais prendre un autre, bref, on verra. Je ne vais pas prendre le 77, on verra lequel que je vais prendre pour le mât. Donc là, on a un commencement, on a un renouveau. Une carte beaucoup plus légère. Cette carte, elle est déjà tout de suite beaucoup plus légère. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Mais bon, ça ne va pas parler à tout le monde. On n'est pas sur une lecture intuitive générale, personnalisée. Hein. On est sur un tirage général. Mais vous voyez bien la différence entre ces deux cartes et puis celle-ci. Donc, on comprend bien que certains, passer de ça à ça, il y a un énorme travail intérieur quand même. Hein. Là, on est dans quelque chose de plus dur, plus lourd. On a effectivement une certaine maturité aussi ici. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger maintenant. Donc, passer de ça à ça, vous avez fait comment?
tu vois? Parce que c'était ça l'objectif qu'on avait vu au mois d'avril. C'est de partir vers cette légèreté, c'est de partir vers ça. Mais là, il y a 2 mois il y a 2 mois ici, donc vous allez faire comment? Je peux avoir parfaitement des gens qui: «Non, écoute, moi je reste là-dedans, hein, moi ça me convient très, très bien, hein. Moi, faut arrêter ces trucs de non, 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 non. Moi mon non, non, moi mon casque, je l'ai depuis 40 ans, je vais pas l'enlever, hein». Donc tu vois, on peut avoir ça aussi, hein. Donc non, 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 moi je reste avec ça va très bien, ça me convient très bien. Non, non, moi c'est ma protection. Non, non, je me suis battue pour avoir cette protection, c'est pas maintenant que je vais la lâcher, hein. Tu vois, on peut avoir ça aussi, hein. Et puis d'autres qui, bon, bah, décident de repartir de nouveau avec, avec cette armure. Pourquoi pas? Donc on part sur quelque chose de nouveau avec l'armure. Donc on aura toujours quelque chose d'un petit peu lourd. Donc c'est nouveau, mais ce sera quand même lourd, parce qu'on garde son armure. D'autres, bon, allez, on y va. D'autres, on enlève l'armure. C'est parti, je pars sur des nouveaux projets. Vous avez peut-être signé un contrat. Donc quand on sort le mât, c'est une grosse vague comme ça, hein. C'est changement de poste, une nouvelle relation, des nouveaux objectifs, euh, un nouveau job, un nouvel appartement, une nouvelle voiture. Enfin, il y a quelque chose qui... Il y a plus de couleurs, il y a de la légèreté, on sait où on va, j'ai de l'excitation, on vous sent vraiment excité à avancer en tout cas dans ce projet, on y va. Alors, ouais, alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale qui... Bah, tu m'étonnes que quand on enlève le casque et cette façade, ouais, là on est tout de suite déjà plus séduisant. Parce qu'on n'a plus ce truc qui est lourd. Bah, moi, la carte de l'amour, vous me connaissez maintenant, vous savez que pour moi, c'est pas une rencontre sentimentale, hein. Pour moi, la carte de l'amour, vous savez que pour moi, c'est l'amour de soi. Oui, on a certains béliers maintenant qui sont tombés amoureux d'eux. Vous êtes tombés sous le charme de cette belle personne que vous êtes, cette nouvelle personne. Il y a eu un coup de foudre avec vous-même. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes exceptionnel et trop belle ou trop beau. Et ça, c'est la confiance en soi. Je suis très confiant et confiante d'où je vais maintenant. Et je m'aime. Et en fait, je m'aime comme ça. Je suis une nouvelle personne. Et j'adore ce que je dégage, en fait. J'aime cette légèreté. Oui, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bien sûr. Bien sûr, ou tout simplement, parle pas trop, Elena, parce que c'est une surprise. Laisse les choses venir. N'en parlons pas trop, il y a des surprises. Euh, Tu sais, dans ces lectures intuitives, faut pas trop dire non plus. Tu le sais, Elena. Laisse, il y a une surprise. Ils vont se surprendre, ou soit ils vont nous surprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce cadeau. Alors il y a un cadeau, là, il y a une surprise au mois de juin. Mais je peux pas communiquer, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce cadeau. J'aimerais bien pouvoir enlever ce ruban, j'y arrive pas. Donc il y a soit une rencontre sentimentale qui va vous surprendre, très clairement. Soit vous-même vous nous surprenez, ou vous-même vous vous surprenez vous-même à quel point vous vous sentez bien maintenant. La carte cadeau, je sais pas pourquoi. Ah, c'est-à-dire, ah d'accord, ok, ok. Non, parce que j'ai enlevé le mot cadeau, j'ai voulu séparer et j'ai CAD, donc c'est-à-dire, ou bien de l'eau. Cadeau, adieu, cadeau, CADO. Euh, Euh, Ici, il y a quelque chose de mystérieux. Mais je suis tellement curieuse que j'ai envie de savoir ce que c'est. Mais en fait, non, en fait. En fait, tu comprends, c'est des opportunités, c'est des coups de chance. C'est, c'est pas bon d'informer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est nous qui allons offrir au bélier cette opportunité. C'est l'univers qui va vous offrir une opportunité parce que
il y a quelque chose qui a été lâché ici. Ils vont le faire, Elena. Ils vont le faire. Et même s'ils ne le font pas, c'est pas grave. On arrivera quand même à ce stade-là. On arrivera quand même à quelque chose de nouveau. Tous ces chemins amènera à quelque chose de nouveau. Donc, le mois de juin, vous pouvez le noter dans votre agenda. Ça va être un mois de surprise, un mois de nouveautés, un mois de rentrée d'argent, un mois ROI, de retour sur investissement. Donc, on va un petit peu récolter tout ce qu'on a peut-être travaillé ici entre le mois d'avril et le mois de mai. Vous ouvrez grand les mains, hein. Je crois que vous allez recevoir hein, ici, vous allez recevoir, hein. Ou peut-être vous allez donner. Ok, j'ai 2 cartes. On a encore cette carte échec, hein. Vous voyez que j'avais vu tout à l'heure. Pour moi, la carte échec, quand elle est entourée de cartes positives comme celle-ci, c'est qu'on a gagné la partie. C'est échec et mat. J'ai gagné mon objectif. Je suis allée exactement où je voulais aller. Vous avez déjà joué aux échecs? Moi, je joue avec mon fils, hein. Je perds tout le temps, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais quand tu joues aux échecs, t'as vu l'attitude des gens quand tu joues aux échecs? Déjà, ça te demande énormément de concentration, de stratégie. Tu dois penser au coup de l'autre. Ça, c'est compliqué, quoi. Tu dois être conscient, tu dois regarder toutes tes pièces. Tout est calculé, tout est, franchement, tu dois regarder ta reine, la tour, tout le monde, tu dois protéger tout le monde, tu dois être stratégique, tu dois penser au jeu de l'autre. Eh ben, j'ai l'impression que cette stratégie ou cette attitude de jeu ou cette quand tu joues aux échecs, qu'est-ce que tu as quand tu joues aux échecs, il y a un calme aussi. On est calme quand on joue aux échecs. Tu peux pas jouer aux échecs avec du bruit tout autour, en train de discuter, en train de préparer ton gigot à la fin. Enfin, avoir du bruit. Non, tu dois être vraiment bien concentré sur ton jeu, hein, sur ta reine et sur ton roi. Tu dois vraiment être très, très, très concentré. Et là, on voit qu'il y a eu une concentration, peut-être en avril et au mois de mai, ce qui a fait que ça vous a apporté, ou une discipline, j'aime bien donner le mot discipline avec cette carte, je sors souvent cette carte pour les taureaux, les vierges. Donc, comme une certaine discipline qui vous a amené à tout ça, ok? Ou peut-être on a quelque chose de nouveau maintenant avec cette discipline, peut-être. C'est peut-être nouveau maintenant pour vous. Il y a des choses plus fermes, plus dures, où le fait d'enlever ce casque ou ce masque, on perçoit, on l'avait vu, hein, au mois de mai, j'avais la carte de la ruse, on vous sent maintenant plus stratégique. Ça peut être ça. On continue. Dernière carte, après on arrête. Ok. Peut-être aussi au niveau de votre communication. Ah, bah oui, quand tu enlèves le casque ici, la communication est déjà beaucoup plus claire. Hein, parce que lui, quand il nous parlait avec son casque, on n'arrivait pas très bien à comprendre ce qu'il nous disait. Donc ici, on a une nette amélioration, une ouverture, une communication plus fluide, peut-être plus directe, soit plus cash ou plus déterminée, plus stratégique, plus... Vous faites attention hein, maintenant à votre communication. Voilà ce que je ressens ici pour la team des béliers. C'est un bon tirage. On prend quelques cartes de l'oracle de Corinne Madelin. J'ai le temps ou pas? Allez, on prend encore quand même... on en pose une ici et on va en poser une ici. Juste pour voir, ici pour les béliers, nous sommes au mois de juin. Juin 2024. On me parle de surprise, on me parle d'amour, on me parle d'ouverture, d'opportunité. On nous parle de renouveau. On pourrait avoir encore juste 2 cartes, un peu plus claires ici pour la team des béliers. Si on a une carte qui saute, ce serait chouette.
On aime bien quand ça saute. Non. Voilà. Mais c'est bien. Sur le mât. Ok. Bon, bah. Cette nouveauté. Ah, bah, bon, alors, on va les prendre. Et ça fait un peu beaucoup. Mais on va regarder ici une carte. Ah, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la jalousie. On gère la jalousie. On sait maintenant, on sait comment gérer cette communication. On sait comment gérer avec les autres, peut-être. Regardons ici. Maintenant, on a le succès, on a la paix et on a le pardon. Oh, merci. J'avais senti tout à l'heure, quand je parlais de tristesse, j'avais effectivement le mot pardon. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'avais ressenti. Donc, je pense que certains, vous allez pardonner. Il s'est passé peut-être un événement avec une amie ou quelque chose. Maintenant, direction le succès. Il y a une paix en vous. Il y a une paix maintenant en vous. Je pardonne. Je vais pardonner mon père. Je peux pardonner ma mère. Pardonner une amie. En fait, je ne pardonne pas pour l'autre. Je pardonne pour moi. C'est pour moi que je fais ça. Le pardon, c'est ça, en fait. Quand on pardonne une personne, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Donc là, moi, je me pardonne. Je pardonne, je me pardonne, déjà ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à l'autre, mais c'est pour moi, c'est pour me sentir bien. C'est pour me libérer ici. Amitié, paix et succès. Voilà. Voilà la team des béliers. J'espère que cette lecture vous parle. Une lecture différente de ce que je propose habituellement sur ma chaîne. Elle était un peu plus intense. Elle était un peu plus, je vous l'accorde, qu'elle était différente des autres, mais on avait quand même 2 cartes assez puissantes. Donc déjà avant de commencer, je savais qu'on allait aller dans quelque chose de plus... Voilà, mais on va passer par là, tout en se fixant toujours ses objectifs. On reste bien fixé sur ses objectifs, parce qu'on a ici quelque chose de nouveau. On est en fin d'année, là, on est au mois de juin, donc en Suisse, certains vont passer la maturité, en France, vous appelez ça le bac. Donc ici, on a très clairement un succès et une réussite au niveau de vos examens. Donc si vous avez des examens d'informaticien ou des examens dans le digital, des examens, je ne vais pas citer tous les métiers, voilà. Il y a des examens, si vous avez des examens de conduite aussi, c'est un grand oui. Des examens, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on a la réussite à vos examens. Mes amis bélier, voilà, on va prendre encore une dernière carte, j'ai de la peine à vous quitter, tiens. On va prendre une dernière carte. Allez, 8 Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. D'accord, donc communiquer est primordial. Quand j'ai cette carte, je pense souvent à Twitter. Je ne sais pas si vous avez un compte Twitter ou Facebook ou d'autres réseaux. Ah mince, j'aurais pas dû les citer. Oh, mais ici sur YouTube, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, parce que sinon... Bon, alors les réseaux sociaux un peu bleus. Il y a un autre réseau social. Il y a un réseau social qui est bleu, tu vois lequel? Avec... voilà, c'est pour le professionnel, exactement. Donc voilà, on a une réussite aussi dans votre communication. Voilà les béliers, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce qui fait toute la différence, en tout cas pour moi. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, sincèrement, pour votre présence, pour ces beaux échanges que je partage. Et une petite pensée aussi à quelques personnes que je suis en coaching privé, qui sont du signe du bélier et qui ont, j'espère, bien compris le message, parce que je les ai eus aussi en consultation privée. Je sais qu'il y a quelques messages qui vont faire résonance. Voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.